Salut à toutes et à tous. J'espère que vous allez tous bien. Moi, pour ma part, ça va. Je suis de retour dans le sud pour quelques jours, voire une semaine, histoire de décompresser un peu, changer d'air, profiter de la plage, profiter de la piscine. J'ai des amis qui vont venir aussi me rendre visite, donc ça c'est sympa. Et puis reprendre un peu pied avec l'endroit de mon enfance et de ma jeunesse. Donc ça me fait un peu de bien, cependant, là j'ai passé quand même quelques jours ici et je m'étais fixé des objectifs de productivité que je ne tiens absolument pas, que ce soit au niveau du boulot ou même au niveau personnel. Je m'étais donné comme mission de d'enregistrer quelques vidéos pour mes musiques, etc. Et je sais pas, j'arrive pas. Il fait super chaud, j'ai pas la motivation et c'est un peu déprimant. Étant donné que j'ai un gros souci, moi, d'habitude, avec la productivité, où j'ai besoin d'être productif, quoi qu'il arrive. Donc le fait que je n'y arrive pas, ça me déçoit de moi-même, d'un côté, et puis j'essaie de me dire, non, mais tu te mets trop la pression, mais d'un autre côté, si je me mets pas la pression, je vais jamais réussir à faire les choses. Surtout que là, bientôt, on arrive à la deadline de mon stage et du coup à la deadline de l'objectif que je m'étais fixé, c'est-à-dire essayer de faire assez de choses en 6 mois pour pouvoir espérer au moins en partie survivre de ma musique et des moments où je mixe à droite à gauche, etc. Pour l'instant, j'ai pas trop maintenu ce rythme-là et ces objectifs ne sont pas forcément respectés et ça me fout un coup au moral quand même. Mais bon, on essaie de faire le maximum pour rester dans la course. Le truc c'est que moi j'essaie de trouver des excuses en soi. Euh, je sais pas, j'ai pas envie d'être de ce côté-là de la vie où faut être constamment productif, faut constamment être à 100%. Mais d'un autre côté, j'ai aussi l'impression que c'est juste des excuses que je me donne pour pas sortir de ma zone de confort, de mon oisiveté. Mais là, je me dis, l'été, c'est vraiment pas le moment. Moi, j'aime pas trop l'été en soi. Pas que j'aime pas le soleil et la chaleur, ça, évidemment. Mais quand il fait trop chaud, c'est juste handicapant et ça empêche de faire quoi que ce soit. Parce que même quand il fait trop froid en vrai dehors, ou même dans une pièce, bah allez, tu mets un pull, tu mets une veste et ça devrait aller. Moi, je préfère travailler quand il fait un peu plus frais dehors ou même à l'intérieur. Et là, voilà, j'ai mis le ventilateur dans le salon. On n'a pas une clim, on a un ventilateur. Mais ça me gave de devoir. Enfin, à peine je bouge, je transpire, donc ça me saoule. Après voilà, encore une fois, est-ce que c'est pas des excuses que je me trouve Je sais pas. On verra bien d'ici quelques années si j'aurai toujours les mêmes excuses. Mais c'est-à-dire que ça me motive même pas à essayer de préparer des choses qui pourraient être sympas pour moi, c'est-à-dire des voyages après mon stage. Moi j'avais en tête retourner en Corée du Sud, mais je sais pas trop. Ça approche de plus en plus vite et moi je sais pas ce que les gens autour de moi veulent faire à ce moment-là, notamment avec ma copine, parce qu'on compte emménager ensemble, mais si on emménage, ça va repousser mon séjour techniquement parce que je peux pas juste demander à ce qu'on emménage ensemble et que moi je me barre après pendant un mois en Corée du Sud. Donc c'est compliqué. Enfin, j'ai l'impression que je suis dans un. J'ai l'impression que c'est pas fluide. Tout ce que j'entreprends ces derniers temps, c'est pas fluide et ça me gave. J'ai pas de consistance à travers les musiques que je produis, à travers le travail que je fournis dans mon entreprise. J'ai pas de consistance à travers les différentes dates que j'ai niveau mix. J'ai pas de consistance niveau promotion de mon album. J'ai fait exactement ce que je m'étais pas dit de faire.
C'est-à-dire que j'ai pas suivi, j'ai pas mis des efforts dans la partie post-release, où je faisais ça d'habitude. Enfin, habituellement, je faisais carrément pas de promo. Enfin, j'étais juste un sgeg. Où je me disais, bon, bah, je vais mettre deux publications. Je vais dire, ah, bah, soyez branchés, cette date-là, je sors mon album. Dès que l'album est sorti, je mettais juste, ouais, bah, l'album est sorti, n'hésitez pas à l'écouter. Là, c'est vrai qu'au moins, j'ai le mérite de me dire que j'ai fait un rollout assez sympa. Où j'ai tenu un rythme assez consistant pendant 2 mois, on va dire. Pendant 2 mois, il y avait une vidéo tous les 3 jours qui sortait, où j'essaie d'instaurer un peu un univers vis-à-vis de ma musique. Et le truc est aussi que j'essaie de me détacher d'Instagram. En soi, là, j'ai plus Instagram depuis 2 semaines. Et je le réinstalle ponctuellement pendant 10 minutes pour essayer de voir si j'ai pas reçu des messages. Même pas 10 minutes, c'est juste 2-3 minutes. Mais le truc, c'est que je me sens quand même un peu détaché du coup de ce monde-là. Et c'est chiant parce que j'ai l'impression que ça a pris une emprise sur moi. Dans le sens où je me dis j'ai besoin d'être sur les réseaux pour promouvoir ce que je fais, sinon bah, en fait je vais tomber dans l'oubli, déjà que je suis pas forcément connu, donc voilà, mais je vais retomber dans l'inexistence complète. Et du coup ça me fait un peu stresser. En fait je suis quelqu'un qui angoisse beaucoup, même si j'ai pas l'air... Bon, techniquement les gens qui regardent ces vidéos là ne me connaissent qu'à travers mes vidéos, donc évidemment que je me livre un peu plus. Mais au jour le jour je suis quelqu'un d'assez confiant dans les choix que je fais, enfin c'est l'image que je donne en soi, et c'est vrai que c'est pas une personne différente, c'est moi, donc ouais, en général je suis assez confiant sur ce que je fais. Mais parce que s'il y a une chose dont je suis sûr, c'est qu'il y en a 9 à côté desquels je doute en soi. Moi, si j'ai constamment avancé dans la vie, c'est parce que j'ai dû douter énormément de plein de choses. Mais en soi, ça en fait, c'est ça le truc, c'est que les réussites dans ma vie ne sont pas forcément un gage d'assurance pour moi, dans le sens où si je prends une décision et que ça marche, je vais pas me dire ah bah c'est bon, tout va marcher après. Justement, ça va être, je vais pas me donner de gratification directe ou même sur la longueur où je me dis ah mais regarde tout le chemin que t'as parcouru. Bah non, parce qu'en fait, il reste encore énormément de choses à faire et je suis pas du tout arrivé même à 1% de ce que je dois faire. Et je sais que c'est la partie compliquée, mais c'est. Enfin. L'humilité de se dire non, mais je connais le monde de l'art, j'ai vu des documentaires, etc. Ce que tous les artistes disent. Non, mais ces moments-là, tu verras, c'est les meilleurs. Quand tout te réussit, ça devient facile et puis c'est là que ça devient plus compliqué parce que tu sais plus, tu perds pied avec la réalité. Ouais, c'est sûr, mais c'est toujours plus sympa de galérer avec de quoi vivre que de galérer en se disant bah, je sais pas si je vais avoir une date ce mois-ci, si j'ai pas de date, bah, j'ai zéro thune quoi. Et comme je l'ai déjà mentionné dans d'autres vidéos, en soi, moi, financièrement parlant, ça va, puisque je mets de côté. J'ai fait dans mes stages, j'étais payé, etc. Et puis même ma famille, elle m'aide souvent. Enfin, elle m'aide quoi sur le plan financier, donc ça devrait aller. Mais c'est aussi du coup la question d'indépendance financière qui me fait stresser, où je me dis, bordel. En fait, si je réussis pas dans ça, je vais devoir bah, travailler quoi. C'est pas ça le problème, c'est pas le fait de travailler qui m'angoisse. Parce que moi, travailler, bah, on va dire que je travaille sur mes musiques, je travaille surtout dans tout ce que je fais, je suis vraiment à 100% à chaque fois, il n'y a pas de souci. C'est surtout trouver un travail où ça me plaît pas, qui moi m'angoisse. C'est le fait de faire des choix qui ne participent pas à ce que je sois forcément plus heureux dans la vie. Enfin, je suis dans cette optique-là où je me dis pas que je dois travailler. Enfin, je dois pas vivre pour travailler, je dois travailler pour vivre, mais d'un autre côté, c'est chiant de se dire que le concept même de travail doit exister quoi. Tu peux pas genre juste te dire je fais une passion qui du coup me rapporte de l'argent et du coup ça devient un métier passion. Mais c'est
Je trouve que c'est dégradant pour sa propre passion de le voir au bout d'un moment comme un travail et juste de se dire, pourquoi pas juste se dire, bah c'est juste je fais ce que j'aime faire. Les gens apprécient ce que je fais et sont prêts à payer pour ça, mais je le vois pas comme un travail où je bosse de 9h à 18h et je rentre chez moi et après je fous rien quoi. Bref, je me suis totalement éparpillé sur le sujet d'origine, même si bon, il n'y a pas trop de trame dans cette vidéo-là. Euh, du coup, ouais, bah, on espère. Là, en fait, il y a aussi le truc où j'arrive pas à avoir de discipline. C'est un mot que je déteste, hein, mais c'est d'avoir de discipline et de la régularité dans ce que je fais. Le sport, c'est catastrophique. J'avais repris à un moment donné. La semaine d'après, j'avais totalement laissé tomber. Euh, Là, techniquement, là, on est dimanche, j'ai rien à foutre. Je pourrais juste aller à la salle de sport. Mais je sais pas. Il y a d'autres choses qui me tiennent l'esprit où je me dis, bah, j'ai ça à faire d'abord. Je dois ranger toute la maison. Je dois faire du coup les vidéos que je voulais faire pour l'album. Pour faire des clips. Et j'ai. Bon, ça, j'ai que ça à faire. Mais d'un autre côté, il y a aussi le truc où je me dis, ah, bah, ça me ferait peut-être du bien de plus penser à tout ça. Juste me poser devant la télé, regarder une série ou même jouer à la PS4. Du coup, je suis dans une tourmente, dans une spirale infernale. Et ça me fait un peu paniquer. Mais du coup, je me dis, est-ce que je prends un papier, je prends un crayon, je note ce que je dois faire, et dès que je l'ai fait, je peux faire ce que j'ai envie de faire. Enfin, est-ce que je commence? C'est ça. Est-ce que je commence aujourd'hui le chemin vers un train de vie plus organisé? Bah, le problème, c'est que j'ai toujours des excuses. Encore une fois. Là, j'ai les amis qui viennent la semaine, donc niveau salle de sport, bah, je les ai pas fait venir pour ils attendent 2 heures par jour que j'aille à la salle. La semaine prochaine, techniquement, je pourrais le faire, hein. Est-ce que dans un mode de vie plus organisé, est-ce que j'arrête de faire la teuf? Enfin, pas faire la fête, mais juste j'arrête de picoler, quoi. Est-ce que j'arrête tout ce qui est mauvais et je me deviens un, un monstre de Spartiate, je sais pas quoi, là, que les influenceurs lifestyle veulent vendre à tout le monde? Je sais pas. J'ai aussi le projet de l'association qui stagne un peu parce que j'arrive pas à m'y mettre. Le problème, c'est que je suis pas forcément entouré de personnes qui me poussent à aller plus loin. Enfin, c'est pas ça en soi. Les deux gars avec qui je veux le faire, ils sont là, mais en fait, ils comptent à 90% sur moi que je fasse la sauce et les papiers. Et du coup, je suis là en mode, j'ai déjà un milliard de trucs à faire entre la promo de l'album, entre les t-shirts de mon groupe Black Pastis, tous les trucs à faire. Je suis là en mode, les gars, vous me demandez en plus de ça de me rendre je sais pas où pour aller déposer des papiers, ou même en ligne ou quoi, mais en fait, c'est tout un truc à écrire. J'ai peut-être pas forcément l'envie ni le temps. Donc, je sais pas, je sais pas. Je pense que je vais refaire une autre vidéo. On va essayer de discuter d'autres choses. Parce que, en vrai, là, je me suis laissé aller, c'est cool. Ça m'a fait un peu du bien, ça m'a recentré les idées. Donc voilà, je sais pas, j'espère que vous allez tous bien. Pour les 16 abonnés que j'ai. Pour les personnes qui voient ces vidéos, j'espère que tous vos projets aboutiront à quelque chose de grandiose. Croyez en vous, à la manière dont moi je crois en vous. Et croyez en moi, à la manière dont moi je crois pas en moi, mais bon, donnant quoi, on est une équipe. Du coup, à la prochaine, à tout de suite, dans un mois, dans quelques jours, j'en sais rien. À bientôt et restez positifs.